Les gens qui vont habiter les appartements, ils seront d'abord dans une commune où, pour moi, Armentières, c'est vraiment l'échelle de ville où il fait bon vivre. Où il y a école maternelle, collège, lycée, médiathèque, cinéma, commerce de centre-ville, vie culturelle. Donc nous avons voulu d'emblée mixer à la fois l'habitat avec ce pôle loisir pour finalement en faire un quartier de ville et en même temps donc toucher à l'excellence que nous voulions concrétiser. Après, être à l'intérieur de ces logements, avec une vue, je répète, imprenable, au calme, je pense que c'est vraiment une implantation fantastique pour des gens qui ont besoin de voir loin, de respirer. En plus, les volumes, comme dans toutes les interventions, je veux dire, histoire et patrimoine, vont être des volumes absolument atypiques, avec des grandes baies sur la campagne. Franchement, ça va être un bonheur de vivre à cet endroit-là, avec des petits commerces de proximité en plus. Je pense que ça va vraiment être un lieu remarquable, où en plus il fera bon vivre, et on pourra élever une famille, on pourra élever des enfants, et on pourra utiliser le cœur de ville. On a également la chance d'avoir un site qui est très bien connecté par les transports en commun. Il faut savoir qu'on a un train pendulaire qui se met en place matin et soir, qui permet de relier le centre de Lille en moins de 15 minutes. La stratégie des labels EURA qui ont été mis en place par la métropole européenne de Lille, c'est de créer des pôles d'excellence. En fait, le projet Euroloisir par lui-même est bien la reconversion d'un site global. Et le fleuron de ce projet-là, ce sera forcément la brasserie, à tout point de vue, déjà par son échelle, son ampleur, sa lecture, et les équipements et la dynamique commerciale que la ville a la volonté de créer autour de tout ça.